Lorsque les États-Unis classent un acteur étranger comme organisation terroriste, ce n'est jamais seulement une décision légale, c'est une stratégie. Une stratégie qui redéfinit la géopolitique, les alliances et surtout qui prépare le terrain à une pression économique ou militaire. Aujourd'hui, Washington franchit une ligne très rare. Désigner le cartel de Los Soles que les États-Unis associent directement au gouvernement de Nicolás Maduro comme organisation terroriste étrangère. Officiellement, c'est une mesure contre le crime organisé. Mais dans la réalité, c'est bien plus complexe, parce qu'un tel geste transforme soudainement le Venezuela en acteur sécuritaire global, et non plus seulement en État sous sanction. Et cela intervient dans un contexte où la Russie et la Chine renforcent leurs liens avec Caracas, en énergie, en défense et en finance. Alors que veut vraiment Washington? Pourquoi maintenant? Et que peut-il réellement se passer dans les Caraïbes? Bienvenue, on analyse tout sur Journal de l'Innovation. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Le 16 novembre 2025, le secrétaire d'État américain Marco Rubio annonce la désignation FTO. Selon lui, Maduro dirige personnellement un réseau criminel infiltré dans les institutions militaires et politiques. Mais il y a un détail très important. Rubio place Maduro, un chef d'État en exercice, au même niveau qu'un chef d'organisation terroriste. Ce n'est pas anodin en diplomatie. Ce type de classification sert souvent à créer une justification légale pour une pression extrême, empêcher toute négociation bilatérale, isoler un État sur la scène internationale. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les sanctions SDGT, ce sont les personnes, groupes ou entités considérées comme terreaux ou soutenant le terreau à l'échelle internationale. Dans la première étape du plan américain, en juillet 2025, l'OFAC classe déjà l'entité comme SDGT. Gel d'avoir, interdiction bancaire, sanctions secondaires pour les partenaires. La désignation FTO n'est pas une surprise. C'est simplement le niveau supérieur, celui qui ouvre la porte à des opérations plus musclées. On assiste à une montée en puissance militaire, le déploiement du USS Gerald Ford. Les États-Unis déploient leur porte-avions le plus avancé, USS Gerald R. Ford, accompagné d'un groupe aéronaval. Officiellement, c'est déploiement antidrogue. Dans la réalité, c'est une présence stratégique dans la zone d'influence du Venezuela. C'est un message direct à la Russie et la Chine, partenaires de Caracas. Posture de coercition typiquement américaine dans l'hémisphère sud. Mais Washington n'envoie jamais un porte-avions pour lutter contre des petites embarcations. Le Venezuela, de son côté, a réagi par une démonstration d'unité nationale. Caracas mobilise 200 000 soldats et active toutes ses branches de défense. Pour un pays sous sanction, cette capacité de mobilisation surprend, mais elle montre que l'armée reste loyale à Maduro, que le pouvoir central est plus solide que ce que l'Occident affirme, et que le Venezuela s'attend à une pression accrue. C'est aussi un message à Moscou. Nous tenons le front, continuez le soutien. Des doutes des experts, le concept du cartel contesté. Phil Gunson et d'autres analystes expliquent que le cartel de Los Soles n'est pas un cartel structuré comme au Mexique. Plutôt, un ensemble de réseaux informels, parfois corrompus, parfois autonomes. Pour beaucoup, le terme est une construction politique, utile à Washington, parce qu'il permet de nommer un ennemi, même si sa structure est floue. C'est un élément essentiel de leur stratégie. Transformer un adversaire politique en menace sécuritaire internationale. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci. On peut donc se demander pourquoi Washington agit maintenant. 3 raisons majeures. Premièrement, pivot russe et chinois en Amérique latine. Réseau énergétique, pétrole, raffinage. Soutien diplomatique à l'ONU. Aide technologique, satellite, cybersécurité. Pour Washington, c'est inacceptable. Le Venezuela devient un pont stratégique pour Moscou à proximité du territoire américain. Pékin gagne un allié pour sécuriser l'accès à du pétrole non sanctionné. Deuxièmement, l'élection américaine et la politique intérieure. Dans la rhétorique américaine, montrer de la fermeté en Amérique latine a toujours été un outil politique. Troisièmement, le contrôle du flux migratoire.
Accuser un cartel de terroristes permet de justifier des mesures plus extrêmes contre les migrants vénézuéliens. Pourquoi la Russie voit cette crise comme une opportunité stratégique? Ici, c'est clair. Plus Washington augmente la pression, plus Caracas renforcera ses liens avec Moscou. On peut s'attendre à accroissement de la coopération militaire Venezuela-Russie, modernisation des défenses aériennes, S-300 déjà présent, coopération navale dans les Caraïbes, montée en puissance du commerce non-dollar. Autrement dit, Washington pousse involontairement le Venezuela plus profondément dans le camp russo-chinois. L'enjeu technologique ici, c'est la surveillance, les drones, le renseignement. Les États-Unis utilisent déjà ISR Maritime, Drone Haute Altitude, Satellite Setcom, frappe ciblée. Pour la Russie, cette escalade offre une fenêtre. Tester sa guerre électronique en zone réelle, déployer discrètement des conseillers militaires, améliorer la défense anti-drone vénézuélienne. Une stratégie américaine déjà vue ailleurs, une menace sécuritaire, un narratif moral et une force militaire défensive pour justifier la pression sur des gouvernements souverains. On l'a vu avec l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Iran, Cuba. Le Venezuela devient simplement le nouveau chapitre d'une vieille doctrine américaine. La doctrine Monroe version 2025. En désignant le cartel de Los Soles comme organisation terroriste, Washington ne vise pas simplement un cartel. Il redéfinit un État entier dans un cadre légal de guerre. Ce geste n'est pas administratif, c'est une stratégie. Une stratégie qui justifie la présence militaire, qui cherche à isoler Caracas et tente de freiner l'influence russe dans la région. Mais comme souvent, la géopolitique n'est pas un jeu linéaire. Chaque mouvement américain crée une réponse, souvent imprévisible. Le Venezuela pourrait ressortir de cette crise plus faible ou plus fort. Tout dépendra de l'équilibre entre pression et soutien russo-chinois. Et c'est justement là que se joue la véritable bataille géopolitique. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci de liker, de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle analyse sur Journal d'innovation.